Bonjour à tous, on se retrouve sur cette mini petite vidéo. Sur cette vidéo, nous allons voir donc pour les petites abeilles, les pollinisateurs. Alors il faut savoir qu'il faut quand même un minimum d'abeilles chez soi. Si on n'a pas un minimum d'abeilles, on n'aura pas de pollinisation. Et qui dit pas de pollinisation, malheureusement, une renaissance de plantes. Alors il faut savoir qu'en moyenne, il faut... Si on prend par exemple les cucurbitacées, c'est-à-dire tout ce qui est potimarron, melon, pastèque, courge, courgette, etc. Il faut en moyenne, pour qu'un fruit et un légume ne soient pas dégénérés, ça peut être aussi pour les arbres, ça peut être aussi pour les tomates, si on veut une bonne tomate qui ne soit pas dégénérée, ce qu'on appelle la fleur de tomate, c'est-à-dire en dessous de la tomate, au lieu qu'elle soit belle, qu'elle ait un beau fessier, quoi, en gros, un gros cœur, un beau cœur, lisse, net, ça c'est une tomate qui ne sera pas pollinisée. Une tomate bien pollinisée, c'est une tomate qui va avoir ce qu'on appelle la fleur de tomate. Je vais vous montrer ça vite fait. Hop, alors voilà. Vous voyez cette tomate-là, toute biscornue, qui n'a aucune forme. Vous voyez comment elle est, hein? Elle est toute moche, toute rachitique partout. C'est parce qu'elle a été super bien pollinisée. Et c'est ça ce qu'on appelle la fleur de tomate. Une tomate qui n'a plus de forme parce qu'elle a tellement été pollinisée qu'elle est au top. Voilà ce qu'on appelle une fleur de tomate. Et donc, pour en revenir à la pollinisation, il faut en moyenne une bonne vingtaine de fleurs mâles pour une fleur femelle. Oui, ça fait beaucoup. Mais c'est pour ça qu'on demande toujours une culture minimum de plantes. Par exemple, si vous faites, exemple, on va dire des potimarrons, eh bien, il va falloir une vingtaine de potimarrons pour avoir au moins une quarantaine de fleurs mâles pour que la fleur femelle ne soit pas dégénérée. Et bien que la plupart le font sur le même pied, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est-à-dire, j'ai vu beaucoup de personnes, des voisins, des voisines, des personnes qui ont un petit terrain. Et ce qu'ils font, par exemple, ils vont avoir un pied de melon, un pied de pastèque, un pied de courgette. Ils vont prendre la fleur mâle du même pied pour polliniser la fleur femelle du même pied. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ce qu'il faut, c'est prendre une variété de famille. C'est-à-dire, je vais prendre la courgette, et bien je vais prendre un petit pinceau, par exemple, si vous voulez le faire à la main. Et bien vous prenez le pinceau et vous allez chatouiller une bonne vingtaine de fleurs mâles minimum sur une dizaine, quinzaine, voire une vingtaine de pieds différents de courgettes. Et vous allez prendre sur chaque pied 1 à 2 fleurs mâles. Et quand vous aurez assez de pollen mélangé de ces vingtaines de pieds mâles, enfin de vingtaines de pieds avec des fleurs mâles différentes, vous retournez sur la fleur femelle et vous chatouillez la fleur femelle. C'est ce qui permettra d'avoir l'équivalent de 20 mâles fleurs mâles de différents pieds mâles sur un pied avec une fleur femelle. Voilà, ce qui permettra de ne pas avoir une dégénérescence, c'est-à-dire énormément de pollen différents afin d'avoir une famille complète, on va dire ça comme ça, pour simplifier la chose. Et il faut savoir que si on prend par exemple les abeilles ne vont pas aller sur un pied. Les abeilles, elles vont dire s'il y a un pied, je ne vais pas les polliniser un pied. C'est pour ça qu'il faut mettre plusieurs pieds. C'est pour ça que quand vous prenez un petit maraîcher, un potager assez grand, ils vont mettre l'équivalent de une trentaine de pieds de courgettes minimum. Parce que les abeilles, elles ne vont pas se déplacer pour un pied. Elles vont aller sur minimum une quarantaine de pieds. Et c'est pour ça qu'il faut toujours en moyenne une quarantaine. Le mieux, c'est 100 pieds. 200 pieds, vraiment, si vous avez de la place. Et ça peut aller jusqu'à 2000 pieds pour vraiment avoir une variété complète. Mais bon, ça, vous comprenez, avoir l'équivalent de 200 pieds dans un jardin, c'est compliqué. C'est vraiment un grand terrain. L'investigation,
beaucoup de temps. Donc forcément, c'est pas le top. Avant, il faut savoir qu'à l'époque, dans les vieux villages, les gens plantaient tous. Tous les petits vieux, toutes les petites mamies, elles plantaient tous dans leur jardin. Du coup, ben, vous allez voir votre jardin, vous allez dire, ben moi je vais planter des tomates. Vous allez voir votre voisin à côté, tu dis, qu'est-ce que tu plantes? Ah ben moi je vais mettre les tomates comme ça. Puis l'autre en face, ah ben moi aussi je vais mettre les tomates comme ça. Et du coup, ben, quand vous avez un village avec une cinquantaine de personnes qui plantent, forcément ça fait énormément de variétés. Et une abeille va jusqu'à une circonférence de 5 km. Donc du coup, ben, toutes les plantes, par exemple les tomates, eh ben, l'abeille va aller sur les 50 pieds de tomates qui vont être dans le village. Et du coup, voilà, c'est qui fait une variété de familles différentes. Et pas des pieds qui vont être dégénérés. Qu'est-ce que tu veux, toi, le petit merle? Est-ce qu'on peut l'avoir, le petit merle? Regardez-moi là. Quick, quick, quick. Ah là là. Et du coup, oui, forcément, plus on va mettre de pieds, moins ce sera dégénéré. Et c'est pour ça que des fois, quand vous plantez un pied, vous achetez des graines, et vous dites, mais comment ça se fait que le pied ne fait pas de fleurs mâles? Pourquoi il ne fait pas de fleurs femelles? Parce que le pied est dégénéré, tout simplement. Alors pour avoir une plante qui a beaucoup de fleurs mâles, à savoir qu'une plante qui n'est pas dégénérée va d'abord produire des fleurs mâles. Vous dites, mais comment ça se fait que ça ne produit pas de fleurs femelles? Parce qu'il n'est pas dégénéré. Il va faire en moyenne 5, 10 fleurs mâles avant de faire une fleur femelle, pour justement faire une variété complète. Et donc, pour en revenir à ça, il faut en moyenne minimum 10 pieds de chaque truc pour que les abeilles viennent polliniser, les papillons, etc. Si vous n'avez pas un minimum de 20 pieds, les abeilles vont dire ce n'est pas intéressant, on ne va pas venir dessus. Et pour en revenir donc à ces petites abeilles, pareillement, les abeilles, il faut savoir que les abeilles sauvages, il n'y en a plus beaucoup. Soit elles font partie d'un apiculteur qui, à force de grandir, elles vont se diviser avec une nouvelle reine et un essaim peut venir dans les environs et du coup, hop, venir polliniser chez vous en même temps. Mais ça devient rare. Du coup, nous, on part plutôt sur les abeilles sauvages. Mais pareillement, les abeilles sauvages, elles se font plus, très présentes. C'est normal, plus personne ne cultive. À part les agriculteurs, mais qui mettent une quantité de pesticides et tout ça. Du coup, au final, on n'a plus beaucoup d'abeilles sauvages. Donc, le but de cette vidéo, désolé, j'ai un peu les allergies, donc j'ai le nez qui coule comme d'habitude. Puis en plus, j'ai chopé la dengue avec les moustiques, donc faites très attention, mettez pas mal de produits anti-moustiques, c'est dangereux cette affaire, là maintenant on chope la dengue, c'est n'importe quoi. L'année dernière, je l'ai chopé, j'ai vécu un truc de malade, et cette année, je l'ai rechopé. Bon, fort heureusement, comme je l'ai chopé déjà une fois, mon corps est habitué avec des anticorps, donc c'est moins dangereux. Juste un petit peu de Doliprane et puis ça va. Donc au final, il faut développer une petite famille d'abeilles sauvages qui viendront chez vous. Et à force de faire leur progéniture, leurs petits bébés, les bébés vont naître chez vous, vont s'habituer à vous, vont s'habituer à leur zone, vont s'habituer à votre jardin et resteront pour toujours chez vous. Et c'est comme ça qu'on fait une famille d'abeilles sauvages, mais apprivoisées chez vous. Et pour faire ça, c'est très simple. Il vous suffit d'aller, si vous avez la possibilité d'avoir des roseaux chez vous, c'est-à-dire ces petits roseaux-là. Vous savez, les roseaux sauvages qu'on trouve. Voilà, ces roseaux-là. Ou d'en faire pousser. Il vous suffit d'aller en nature et puis vous faites un petit coin chez vous. Vous les replantez et vous inquiétez pas, ça pousse comme le chien dent. Ça pousse très facilement ça. Il suffit d'arroser un tout petit peu et ça pousse et ça prolifère. Donc si vous n'avez vraiment pas le temps d'aller en chercher dans la nature, plantez-en un petit peu chez vous et vous verrez, ça proliférera. Du coup, vous prenez des petits roseaux, pas besoin de prendre des gros roseaux.
Le mieux, ce serait de prendre des roseaux d'un diamètre de 13, des roseaux d'un diamètre de 16 et des roseaux d'un diamètre voire 18, voire 20. Le 20, c'est le mieux. Alors pourquoi? Je vous explique pourquoi du 13, pourquoi du 16, pourquoi du 20. C'est très simple. Il faut savoir que vous avez différentes variétés d'abeilles. Vous avez les petites abeilles, celles qui sont très très petites. Du coup, forcément, si vous mettez des roseaux de taille 16, ça va être compliqué pour elles. Si vous mettez des roseaux de taille 13, comme c'est des petites abeilles, forcément, elles vont apprécier. Et pareillement, vous avez des abeilles moyennes, des abeilles un peu plus grandes. Du coup, elles vont plutôt aller dans du 16. Et vous avez aussi, il ne faut pas oublier, des bourdons. Les bourdons sont très indispensables dans un potager. À comparer à des abeilles qui font aussi un travail, vous avez aussi les bourdons. Par exemple, si je prends les tomates, les abeilles ont très difficilement la possibilité de polliniser les tomates. Et ce qui vont jouer un rôle indispensable, c'est les bourdons. Parce que les bourdons, à savoir que, contrairement aux abeilles, les abeilles vont aller sur, par exemple, une fleur de tomate. Elles vont faire, je ne sais plus le terme exact ce que ça veut dire, c'est en gros, elles vont faire bouger leur popotin, frictionner, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais elles n'y arrivent pas. Du coup, le bourdon, lui, va venir sur la fleur de tomate et va bouger leur popotin à une vitesse assez incroyable. Et en gros, ça va faire ouvrir la fleur à peine la fleur de tomate. Et il n'y a que le bourdon qui arrive à faire ça. Du coup, le bourdon, lui, il va aller polliniser les fleurs de tomate. C'est pour ça qu'il faut du vin, parce que les bourdons sont assez gros. Donc du coup, vous prenez différentes tailles, et vous voyez là où il y a les séparations, vous prenez avant la séparation. Je ne sais pas si je vais y arriver, à mon avis je vais le casser, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la démonstration. Hop, voilà. Et vous le prenez après celui-là, là, la séparation. Et la deuxième séparation, vous le prenez avant. Toc. Comme ça, vous avez la séparation au milieu, le bouchon, et vous avez une entrée ici et une entrée de l'autre côté. Ce qui fait deux nids à abeilles ou bourdons. Une fois que vous avez ça, c'est très simple. Il vous faut des tuiles, il vous faut des petites briques réfractaires rouges, il vous faut des agglos, parpaings quoi. Et il suffit de faire comme ceci. Donc vous voyez, vous prenez, moi par exemple j'ai pris des petits parpaings rouges comme ça, et j'enfonce le truc à l'intérieur. Et du coup, pour les plus gros, vous voyez, là j'ai un gros qui est ici, celui qui est là, c'est un gros, ça doit être du 20, ça doit être du 13, celui-là du 13, celui-là ça doit être du 16, et elles viennent, et comme vous pouvez le constater, là, juste au bord, elles en prennent tellement qu'elles font tout dégouliner, là, du pollen. Regardez-moi ça, c'est rempli de pollen. Et elles font des allers-retours, et des allers-retours, et des allers-retours entre les fleurs, etc. Et une fois qu'elles ont bien rempli, elles se sont accouplées, et elles ont mis leur progéniture dedans, elles viennent, et elles rebouchent. Alors je ne sais pas si, celui-là, vous voyez là, elle bouche avec de la terre. Et du coup, la progéniture qu'à l'intérieur, quand elle va naître, elle va manger le pollen que la maman ou le papa il a mis dedans, j'en sais rien comment ça fonctionne pour les abeilles sauvages. Elle va manger, et une fois qu'elle a assez grandi, hop, elle va sortir, elle va casser le petit trou, et ce sera un nouveau petit bébé abeille qui va venir polliniser chez vous, et qui restera toujours chez vous. Ce sera vos abeilles. Donc, à savoir que pour la quantité, c'est très simple. Vous faites par exemple un terrain de 100 mètres carrés, il suffit de faire x2, et vous avez le nombre d'abeilles qu'il faut faire. Donc c'est-à-dire 100 mètres carrés, en moyenne 200 tubes. Donc 200 tubes qui vont faire 200 en moyenne abeilles minimum. Ce qui fera votre quantité pour le jardin. Si vous avez un jardin de 1000 mètres carrés, il faut 2000 tubes. Si vous avez 1 hectare, 20 000 tubes. Voilà.
vous avez à peu près le truc. Si vous avez un jardin de 20 mètres carrés, vous faites 40 tubes. Voilà, vous avez à peu près la combinaison qu'il faut. Une fois que ça c'est fait, eh bien, il vous reste plus qu'à mettre un petit peu de paille par-dessus. Parce qu'il faut savoir que les abeilles, elles aiment bien. Donc vous mettez un petit peu de paille comme ça par-dessus. De l'herbe coupée, bien séchée, vous mettez par-dessus. Et elles vont venir, vous inquiétez pas. Il y en a une qui va passer par là, elle va dire « Ah tiens, une maison pour moi ». Hop, elle va se mettre là. Et vous voyez déjà, là, je dois avoir bien bon 1000 abeilles. Hein, ça va vite. Hein. Chose très importante aussi à faire. Je vous reprends juste après. Voilà, donc vous faites un petit trou comme celui-ci. Comme un genre de petit volcan, vous voyez, petit cratère. Faites un petit trou comme ceci, à peu près un cercle d'un mètre. Et ce que vous faites, vous prenez un arrosoir et vous mouillez comme ceci. Hop. Pour humidifier, mouiller, faut bien mouiller. Vous faites ça une bonne fois par jour. Voilà. Et à savoir que les abeilles, c'est un peu comme les guêpes maçonnes. Elles vont prendre la terre qui est bien mouillée. Et ce qu'elles vont faire avec la terre, eh bien, elles vont reboucher les petits trous de leur maison. Parce que si la terre elle est sec comme la justice, ben, elles vont avoir du mal, quoi. Hein. Donc autant faire ça à côté de leur maison. Elles vont faire des petits allers-retours comme ça, hop, hop. Et elles vont boucher petit à petit leur maison. Pour prendre soin de ces petits animaux, ces petits insectes. C'est eux qui font tout le travail. Bon, voilà, je vous ai tout dit. J'ai rien oublié. Vous voyez, hein, c'est très simple. Un petit truc comme ça. Ni plus ni moins. Elles seront contentes. Vous serez contents. Elles vont polliniser. Et elles vont faire tout le travail. Allez, sur ce, je vous ai tout expliqué ce qu'il y a à savoir sur les abeilles. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.